Aujourd'hui, je vais procéder donc à la restauration de cette bétonnière. Je l'ai récupérée depuis un bon moment. C'est une vieillerie qui date. Il faut que je fasse les deux roulements, ce qui est entouré de rouge. Et puis changer les roulements, une peinture, une petite restauration vite fait. Ça, c'était l'état que je l'ai récupéré. Elle était bien dans un sale état. C'est une bétonnière des années 1980, donc 40 ans elle a aujourd'hui, de 140 litres, deux brouettes. C'est pratique pour faire des petites bricoles à la maison. J'ai desserré les 4 écrous pour sortir le roulement. J'ai voulu la restaurer parce qu'elle a un moteur thermique, comme vous pouvez le voir, que j'ai restauré entièrement. Un bon nettoyage, un coup de peinture. C'est un Bridgestone, un 3 HP, un 127 cm3. Il tourne nickel. Très robuste, des moteurs trouvés dans toutes les tondeuses et d'autres appareils, qui prouvent qu'il est robuste dans la durée et dans le temps. Pour le roulement, ça va être autre chose, parce que les 40 ans que depuis il est là, ça va être une mince affaire à sortir. Il est grippé, bien collé, il tourne même plus. Donc le deuxième, il a explosé, il fallait que je le sorte en force. Circlips, pareil, dans un sale état. Bon, je l'ai coupé un peu à la disqueuse pour pouvoir qu'il se dilate, pour qu'il lâche. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à le sortir. Donc il bouge partout, il a du jeu. Ils sont dans un sale état, les deux Circlips. Un, il avait même rouillé et collé dessus. J'ai réussi à couper proprement sans toucher l'axe et du coup le métal l'a dilaté, ça a bien sorti. Celui-ci du coup il va falloir que je le démonte. Je vais procéder pour enlever tout l'intérieur, bille par bille, si j'arrive à le casser un petit peu pour sortir les billes. Comme ça je pourrais sortir ce plateau et j'y finirai par sortir l'autre roulement. Donc du coup je passe un petit coup de meuleuse pour sortir la rouille du Circlips puisqu'il était rouillé dedans. Et des petits coups de marteau avec une canne en bois pour ne pas abîmer le métal bien sûr. Il a été quand même en sale état, mais ça a bien marché, ça a sorti. Du coup je prends les côtes donc des roulements intérieurs et extérieurs pour pouvoir commander les roulements qui vont avec. Et le plus dur c'est celui-là puisqu'il est à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais faire pour le sortir, mais je vais chauffer et puis donner quelques coups. Du coup je vois que il faut que j'insiste avec le chalumeau. Il est bien rouillé dedans. Je l'ai installé un petit peu dedans parce qu'il fait chaud en face à la cuve. Du coup je vais essayer au Dremel parce que donc on va voir avec le Dremel si ça marche bien. Maintenant c'est qu'une question de temps et surtout de patience. Quelques minutes plus tard, j'ai réussi à couper donc au Dremel. J'étais étonné, ça a bien marché. C'est sorti, j'ai à peine touché la cuve, donc nickel. Maintenant il me reste qu'à commander les autres et puis bien nettoyer. Maintenant je vais m'attaquer au ponçage de la cuve. Elle a pas mal de pètes, elle est très abîmée. Et me faisant des disques à poncer que j'utilise pour poncer en général la brique et qui vont très bien. Après ils se usent très vite. Mais ça décape très bien la peinture.
je suis très content du rendu. Comme vous pouvez constater, donc la cuve elle est en très mauvais état. Toutes ces taches oranges, c'est les bosses qu'elle a, les enfoncements plutôt. Je vais essayer de redresser au marteau un petit peu, certaines, et puis essayer au maximum. 1 heure plus tard, j'ai redressé au maximum. Maintenant, je vais passer une brosse métallique pour bien sortir un maximum de peinture. Je pense que j'en ai bien là pour 1 heure. Il y a encore plein de ciment que j'ai réussi à faire tomber dans la cuve. Il était vraiment bien collé ce béton. Il était très sale. 1 heure plus tard encore, et puis encore quelques coups de marteau pour redresser encore au maximum toutes ces bosses, tous les enfoncements, parce que sinon ça ne me permet pas de bien poncer. J'ai réussi à redresser pas mal, et avec un coup de brosse métallique, j'ai réussi à sortir beaucoup encore de peinture. Maintenant je vais m'attaquer donc au ponçage du châssis, tout entier. Je vais essayer pareil d'enlever un maximum de peinture. Voilà, donc ça commence à être un peu plus propre. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Je vais passer la brosse métallique dans ces petites nervures. Je prends mes cotes de roulement pour les commander. Et il commence à casser, mais il n'y a pas moyen qu'ils sortent. Et je reprends les côtes. Et pour pas changer d'habitude, on continue le ponçage parce que ces petits recoins, le volant, tout ça c'est des petits coins qui prennent beaucoup de temps à poncer. Ça commence à être propre, de mieux en mieux. Beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'huile de coude, et ça commence à ressembler à quelque chose. Et maintenant c'est prêt. C'est plus ou moins propre. Maintenant je vais attaquer la peinture, donc du chariot, et puis je continuerai la cuve. Je vais essayer de faire 2 ou 3 couches si possible. Plus il y a de couches, mieux c'est. Voilà le résultat. Je vais attendre que ça sèche un peu et puis demain je repasserai une autre couche. Donc j'attaque la cuve. Je vais les mettre une bonne couche. Aujourd'hui il fait beau, il fait soleil, donc ça va le permettre de sécher. Et refaire une deuxième couche dans l'après-midi. Je repasse une couche sur le châssis.
pendant que la cuve elle sèche un petit peu. Ça va éviter qu'elle corrode à nouveau. C'était le but de la peinture. Donc du coup, elle est toute neuve, elle est propre. Je vais repasser sûrement une autre couche sur la cuve. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker. Comme ça, je pourrai vous faire d'autres vidéos à venir sur d'autres thèmes. Car en période de confinement, puisque le Covid-19 est toujours là, de pouvoir vous montrer et partager. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.